Yo yo yo! Bienvenue dans un nouveau vidéo, j'espère que ça va bien, mes petits pompineaux, mes petites pompineufs. Puis ça continue. Là, on dirait que j'étais pressé, puis je voulais tout de suite comme commencer à sabler puis donner des coups de grinder, genre, parce que ça m'excite. Mais on va y aller avec la logique, puis je vais continuer à démonter la minoune. Fait que attache ta flûte avec de la slotch, c'est parti. Farsa, farta, rien au monde peut arrêter les farsa, farta. Vu que je suis dans mon break, puis si on n'a pas 28 heures de break, je vais faire des affaires qui vont un peu plus vite. Fait que je vais enlever les deux taillights pour commencer. Après ça, je vais aller enlever les deux headlights. Et après ça, s'il me reste du temps, mais je vais t'expliquer ce que je vais faire après. Ah ouais, c'est fait de même. Tu dévisses le panneau s'enlève, t'as toutes tes shit. Au moins celles qu'ils avaient vissées, il manquait de power dans les bras. Pas tighté. Ils sont vraiment aucune esti de boat égalité. Bon, mais c'est merveilleux. So, les deux bords sont enlevés, comme vous voyez, hein. Il y a deux trous. C'est juste ce bas-titre qui a un petit peu de rouille là, mais c'est quand même minime étant donné l'âge du char, là. Puis ce bord-là, il est quand même beau. Il y a un petit peu de ballon ici qui commençait, là. Ça m'inquiète pas ben. Fait que là, mais je vais m'attaquer à ça ici, là. Ça, puis ça, là. Les deux lumières en avant, puis les coins, si j'ai le temps. Mais on va faire ça. Fait que les deux headlights sont enlevés. Celui-là m'a donné un petit peu plus de trou parce qu'il y avait une vis qui était comme vissée là, qu'il fallait que genre j'y aille avec une rallonge. C'est un box 8, puis on dirait plus que le box est petit, plus qu'ils font court, l'endroit où ce que ta douille, tu sais, va pour dévisser. Puis là, plus que qu'elle est chiante à dévisser, plus que tu donnes du torque, plus que si ton box il décalisse de la botte vu qu'il n'y a pas grand espace pour agripper dessus. Puis en plus, il y avait une rallonge parce que j'avais pas le choix de mettre une rallonge. Fait que, hein? Il y avait un petit peu de langage grivois pendant qu'on dévissait cette boat. Petite explication pour les moldus. Je vais y aller visuel. Parce que Johnny a dit que j'explique pas assez puis je suis pas toujours clair. Donc ça, c'est ta boat. Puis ça, je disais plus que ta boat est petite en circonférence de boat. Ça, c'est 8 mm. Plus qu'elle est pas haute. Fait que ton box, ça, c'est le box. Il y a pas grand place pour venir s'agripper dessus. Puis là, quand tu dévisses ou tu visses plus fort, là, ton box il est porté à sortir de ta boat. Fait que c'est ça qui est chiant. En plus, quand tu mets une rallonge, ça décuple ton... comme que ça va mal puis que c'est moins... c'est ça, tu comprends? Là, tu comprends mon explication. Fait que je vais essayer de plus expliquer visuellement comme ça à l'avenir. Je dirais merci à ma petite boy Johnny. Fait qu'un morceau de plus d'enlever, j'ai pas filmé en train de le dévisser, là, parce qu'à un moment donné, hein. Fait que, il y avait 6 bolts, 6 à dévisser. YOLO! Ouais, c'est ça, petit truc que je fais toujours, c'est que quand je dévisse de quoi puis je peux la revisser sur le morceau, peu importe, je remets la vis dessus, comme ça je sais que je la perdrai pas first. De deux, je sais que cette vis-là, elle va là. Donc finalement, j'ai enlevé le bumper en avant aussi. Puis finalement, c'est pas du vieux crise de plastique jaune comme que je pensais. Fait que techniquement, ça serait supposé de souder. Mais là, c'est ça, en arrière, c'est encore plus magané que je pensais. Donc je vais être obligé de le faire sans enlever ça. Fait que va tout faire que je fasse avec tout dans les jambes parce que c'est ça. Si j'enlève ça, mais que je le remette, c'est sûr que ça craque. Vu que aussi que ça clip là-dedans, mais c'est pété aussi. Puis là, en arrière du bumper, à droite, vous voyez ici, le char en arrière, le coin à droite, en arrière du bumper, c'est ça. Il y a un peu de rouille ici. Je pense pas que ça soit percé bord en bord. On va le savoir là. Non, ça a l'air solide. Ça, c'est pas si pire, mais j'ai enlevé le plastique qui était là. C'est le dernier qui me restait à enlever. Puis là, check, il y a un beau trou. Coucou mes coquelicots. Là, j'ai enlevé l'antenne qui allait ici. Ça ressemble à ça, ce qui est dans la valise. On dirait un gros CB de la Deuxième Guerre mondiale. Puis j'ai pas filmé parce que j'avais de la misère, puis ça m'a pris quasiment tout le temps de mon break à enlever la calice de l'antenne. Sinon, j'ai enlevé ça vous m'avez vu faire. J'ai enlevé ça qui allait là. J'ai enlevé l'autre bord aussi. Fait que c'est ce que j'ai réussi à faire à date dans mon break. Parce que l'esti de l'antenne, elle m'a tout pris mon temps. Fait qu'on va continuer ça tout à l'heure. Là, je veux aujourd'hui enlever au moins les 4 panneaux de porte pour pouvoir les emmener chez nous. Comme ça, je vais pouvoir avancer les affaires chez nous. Puis j'aimerais ça que ça avance. Hein? J'ai mis de l'éclairage. Je suis venu ici de se faire niaiser. Fait que le panneau est enlevé, j'ai remis mes vis sous skial, comme ça je les perdrai pas puis je sais qu'ils vont là. On va reploguer ça, ça traînera pas.
fait de la grip. Bon, ça c'est le fun. C'est le fun en tabarnak. La vis. Sectionné. Fait que les 4 panneaux sont enlevés, puis lui, c'est vraiment le pire, là. C'est quand même raide, fait que, en tout cas, il faut que je fasse des tests, voir comment que je vais réparer ça pour que ça ait de l'air propre, là, que ça ait de l'air neuf. Autant qu'il y a des bouts de mou ici, tout est mou. Ici, c'est raide. Je vais checker ça. Puis même ces affaires-là et tout, ça l'aide pas, là. Il y a comme une genre d'une tige de métal là-dedans, là, mais il y a des places ici, la tige est toute rouillée. Ça fait qu'il n'y a plus de tonus. Fait que, tu sais, moi, je pensais m'aider de tout ça pour aider à refaire la forme, genre. Mais si déjà ça, c'est tout croche, ben, je vais avoir de la misère à leur redonner la forme. Mais je pense qu'il y en a un sur une porte en avant qui est direct. Au pire, je vais utiliser ça-là pour faire les 4 portes, les 4 panneaux. Mais ça va dire qu'il va falloir que je répare un panneau à la fois. Puis ça, c'est pas commode. Donc, je vais brainstormer là-dessus. Je vais finir par trouver une solution. Je vais aller voir mon petit boy YouTube et tout. J'imagine qu'il doit bien avoir quelqu'un dans le monde à un moment donné qui en a réparé puis qui s'est filmé en train de les réparer. On va compter là-dessus. Puis aussi, je suis content. Je sais pas si vous vous rappelez, je vous avais montré ça dans le deuxième vidéo, me semble. Que j'avais peur de voir qu'est-ce qui allait se cacher en dessous de tout ça. En avant, le panneau de porte en dedans, mais là, j'ai pu voir à l'intérieur. Puis à l'intérieur, mais ça a pas l'air pourri, ça a pas l'air rouillé. Tu vois que c'est bossé. On peut voir ici que, mais à la caméra, ça paraîtra pas, là. Tiens, là, vierge. À la caméra, ça paraîtra pas, mais ici, on voit que ça a été bossé pis tout. Fait que c'est probablement pour ça qu'ils ont été faire ce job de marde-là. Fait que c'est une bonne nouvelle en soi. Mais tu sais, hein? Ici, c'est craqué. Fait que, tu sais, il y a peut-être de la rouille dans ce coin-là aussi, là. On va le voir en temps et lieu. Fait que tant qu'à avoir juste un petit 5 minutes avant de recommencer à travailler, là, je suis sur mon heure d'idée, j'ai décidé d'enlever juste ces petits plastiques-là qui sont habituellement sur le seuil de porte ici, là, à terre. Puis ça prend genre littéralement 10 secondes à enlever chaque. À date, j'en ai enlevé 2, puis bien heureux de ce qui se trouve en dessous. Il y en a un qui a pas de tache de rouille, puis l'autre, c'est ça, tu sais, il y a une petite tache de rouille là, puis là, mais tu sais, c'est très superficiel. Je répare des chars, qui ont 2-3 ans, des fois, là, qui, les seuils de porte sont pas mal pires que ça. Fait que pour un char de 34 ans, c'est le gros calice de party. Fait que le côté droit, encore la même chose. Tout est propre. Fait que ça fait mon bonheur, parce qu'à chaque fois que t'enlèves une pièce qui a de la tôle cachée en arrière, c'est un petit suspense. Il y a tout un petit stress. Fait que là, on sait qu'au moins les seuils de porte sont beaux. Bon, on va aller chercher un vrai tournevis. Fait que j'ai enlevé le miroir, c'est ça. Là. Ici, il est pas mal craquelé, mais je m'attendais à un autre genre de matériel. Ça, c'est quand même dur puis tout. Fait que ça va bien se réparer. Faire un peu de plastique, puis primer, puis on va être doux avec, mais qu'on le repose. Mais d'après moi, ça devrait bien tenir. Fait que j'ai enlevé le miroir de gauche, le miroir chauffeur. C'est comme un petit shit de même qui rentre ici, puis ça te sert à comme bouger ton miroir. Là. Puis tu sais, c'est un vieux char, là. C'est pas un petit crise de piton électronique. Là. Fait que c'est ça, ça te sert à bouger ton miroir. Puis en essayant d'enlever le bout de plastique après la rod de métal, pouvoir enlever le miroir. La rod de métal, elle a chopé en deux. So, la grille est enlevée, comme vous avez pu voir. Hein. Il y a quelques broches ici là, que j'avais pas montré avant, là, qui sont un peu tordues. Je vais essayer délicatement de les redresser un peu, mais c'est quand même fragile. Puis je veux pas payer 200$ pour acheter une grille, là, parce que il me semble que c'est à peu près ça, une grille jobber. Fait que ça va rester de même. Puis la seule affaire que je veux y faire, c'est que la grille en plastique, cette grise, je vais la mettre noire. Parce que j'ai vu bien des 190E que la grille, il l'avait mis noir, puis je trouve ça vraiment beau. Surtout avec la couleur que le char s'en va. Donc, ça va être ça qui se passe avec la grille. Sinon, la seule autre chose que je vais faire pour la grille, vu qu'elle est en vrai métal, j'imagine, je vais me renseigner avant, là, que je peux pogner un produit comme, me semble que c'est de l'autosol qui appelait dans le temps. C'est un genre de petit tube, c'est une petite crème que tu masses, tu frottes délicatement ton chrome avec ça, puis ça revigorifie. Ça redonne de l'éclat à ton chrome. Il me semble dans le temps, c'est ça qu'on utilisait là, sur nos BMX, sur le chrome de nos BMX pour être shiny pour aller à l'école. Je vais checker voir si je peux le faire là-dessus, mais je pense que ouais, c'est du vrai métal là, fait que c'est ça qui va se faire pour qu'on y donne son éclat de jeunesse à cette grille. Que j'ai un plus beau grills que Paul Wall. Yo! Fait que aujourd'hui, j'ai pas fait grand chose. Dans le fond, j'ai juste enlevé les cresses sa valise. Puis une genre de baguette de plastique ici, là, que je sais pas trop à quoi ça sert. Ça, dans le fond. Puis après moi, ça sert juste comme à fermer ta valise puis à l'ouvrir.
Sinon, j'ai enlevé tout le truc de plastique qui va là, qui cache tout ça ici. Parce que je voulais essayer d'enlever le wiper, mais genre, j'ai pas vraiment eu le temps de m'attarder à ça. Puis il a l'air d'être chiant à enlever. Peut-être super simple, peut-être, mais que je prenne le temps de checker comme du monde. Je vais faire, oh, c'était juste ça. Mais pour l'instant, il est là. Fait que là, ma journée est finie. Fait que je close la shop. Puis je pense que je vais closer le vidéo aussi. Parce que j'ai commencé le montage. Puis il commençait déjà à être pas mal d'un temps que je veux que ça soit. Donc, merci encore pour l'écoute, ceux qui ont écouté. Puis n'hésitez pas à commenter, c'est tout le temps nice. Surtout quand tu commences un channel, d'avoir du feedback. Puis voir si tu es sur la bonne voie. Puis c'est ça, OK? Fait qu'abonne-toi, laisse un commentaire, ça serait nice. Puis on se revoit dans la prochaine vidéo. Prochaine vidéo ou l'autre d'après, je sais pas encore. Les choses sérieuses devraient commencer, on devrait enlever le moteur ou du moins commencer à l'enlever, à tout déploter qu'est-ce qu'il y a autour. Vous allez voir, je vais voir quasiment en même temps que vous. Fait que c'est ça, là c'est là que genre m'apprendre des affaires. Attache ta ruche avec de la broche, les vraies affaires s'en viennent. Bye.